L'homosexualité que les nations acceptent de légaliser, c'est ça la nuit. Et lorsqu'on commence à voter des lois pour dire que oui, l'avortement n'est pas un péché, c'est ça la nuit. C'est ça l'heure des ténèbres. La nuit, c'est lorsque l'iniquité prend, lorsque le mal devient bien et que le bien devient mal. Lorsqu'on change le mal et qu'on le prend comme bien et qu'on prend le bien comme mal, c'est ça la nuit. C'est ça l'heure des ténèbres. Donc, c'est-à-dire, à un moment, vous savez dans la Bible, à quel moment Dieu a mis fin au monde? Lorsque, au temps de Noé, Dieu a mis fin, pourquoi? Parce que la perversion sexuelle avait pris du terrain. À Sodome et Gomorrhe, pourquoi Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe? Parce que la perversion sexuelle avait pris du terrain. Vous savez, le signe qui prouve qu'un monde est à sa fin, c'est que la perversion sexuelle gagne du terrain. Lorsque la perversion sexuelle gagne du terrain dans une génération, ça veut dire que la fin est là. Ça veut dire que la fin de cette génération est là. Lorsque dans une génération, on légalise l'homosexualité, on légalise l'avortement, on légalise le péché, on apprend aux gens des choses qui sont négatives, comme si elles étaient bonnes. On appelle le mal bien, on appelle le bien mal. Sachez que la fin de cette génération est là. Et c'est ça le bon milieu de la nuit. Et c'est dans une telle époque exactement que le Seigneur Jésus viendra chercher son église dans ce milieu des ténèbres. Et la Bible dit, je vais le relire, au bon milieu de la nuit, une voix cria, voici les pauvres. Une voix cria, une voix cria. On ne dit pas le nom de la personne. On dit que quelqu'un a dit, une voix a crié, et sachez que cette voix, c'est la voix du réveil. Cela veut dire qu'au même bon milieu de la nuit, pendant que les ténèbres seront en train de gagner du terrain, le Seigneur va susciter encore des voix qui vont encore apporter le réveil, des voix qui vont encore crier, mais bien aimé, Jésus revient bientôt, des voix qui vont encore sensibiliser, des voix qui vont encore parler aux chrétiens pour leur dire, réveillez-vous, parce que bientôt la trompette va sonner, parce que bientôt Jésus revient. Le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui prouve que Jésus revient. Les temps dans lesquels nous sommes aujourd'hui prouvent que Jésus revient, prouve qu'il n'y a plus de temps, il n'y a plus assez de temps. Bien aimé, repens-toi aujourd'hui, afin que tu ne sois pas surpris. Mets-toi en ordre avec Jésus-Christ aujourd'hui, afin que tu ne sois pas surpris, parce que Jésus revient. Et parmi ces voix, ce n'est pas des personnes extraordinaires, ça peut être des jeunes gens, ça peut être des jeunes filles, ça peut être des enfants même, ça peut être des personnes que tu ne considères pas, mais qui sont en train de rappeler au peuple de Dieu que Jésus revient, qui sont en train de dire aux gens, attention au péché parce que Jésus revient. C'est ça la voix du réveil. Une voix qui crie, c'est la voix du réveil qui dit, réveillez-vous au bon milieu de la nuit. C'est-à-dire quand le péché va commencer à gagner du terrain, le Seigneur va encore susciter des grands prédicateurs. Bien aimé, il n'y a plus assez de temps. Et comme il n'y a plus assez de temps, voici pourquoi le diable accélère les choses. Il utilise les enfants dans la drogue, dans la prostitution, dans les ténèbres, dans la pornographie. Le diable utilise les enfants dans la drogue, dans la cigarette. Les élèves, ils sont dans les choses bizarres et terribles. Oui, parce que le diable n'a plus de temps et il accélère. La Bible dit, le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand il n'y a plus assez de temps, les choses s'accélèrent. Si vous voyez que le diable accélère les choses aujourd'hui, c'est un signe que les temps sont finis. Voilà pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un qui est en train d'écouter ce message, réveille-toi parce qu'il n'y a plus assez de temps. Il n'y a plus assez de temps parce que les temps sont finis. Et la Bible dit ceci, une voix s'écria, voici l'époux. Ça veut dire que ces types de réveils vont présenter le retour de Jésus. C'est un réveil qui sera centré sur l'arrivée de Jésus, sur le fait que le Seigneur est en route, qu'il est en train de venir. Nous sommes dans une génération où le Seigneur va encore parler de son retour, où le Seigneur va encore proclamer qu'il revient, qu'il n'y a plus assez de temps, qu'il faut se repentir. Et c'est dans un tel temps que nous sommes. J'aime la suite du verset au verset 7. La Bible dit, alors tous ces vierges se réveillaient et préparaient leur lampe. Oui, ce temps de réveil, ça va réveiller l'église. Ça va amener encore les gens à préparer leur vie spirituelle. À encore revoir dans leur vie ce qui ne va pas.